Votre opinion sur la situation de la Grèce. Je sais que vous avez une analyse extrêmement pertinente et je voudrais que vous la partagiez avec nous et nos spectateurs. La Grèce, là, est face à un choix qui est simple, c'est-à-dire soit de consentir à son malheur, Devenir esclave forever. soit une aventure, certes, parce que est-ce que la Grèce aura les moyens de supporter une dévaluation lourde et de se refaire d'abord par le tourisme et ensuite par un plan de réindustrialisation. La Grèce ne voulait pas payer le fait historique de mettre l'euro en danger. Alors que l'euro la tue, comme l'euro nous tue, comme l'euro tue les Italiens, les Portugais, les Espagnols, tout le monde, sauf l'Allemagne. Bien sûr. Oui, pour une monnaie qui a été faite pour elle, ce serait quand même ballot. Mais le grand problème, c'est que les Grecs ne voulaient pas porter cette responsabilité historique. Alors ils ont forcé l'Union européenne et derrière l'Union européenne les créanciers de la Grèce à se démasquer. Ça a été les multiples manques de respect, ça a été la manipulation des médias, ça a été les interventions de M. Juncker, ça a été ce mot de je ne sais plus quel dirigeant allemand qui dit nous torturons les Grecs pour que les Italiens entendent leurs cris. Oui, Juncker a dit, il a dit à Varoufakis ou aux Grecs, ne vous suicidez pas parce que vous avez peur de la mort. C'est beau, non? Oui, non, mais c'est particulièrement cruel. Mais ça ne m'étonne pas de Juncker, banquier de son État, grand menteur. Maître du monde luxembourgeois, c'est une petitesse. Si vous voulez, la Grèce, le pire commence pour elle après le référendum de toute façon. Pourquoi? Parce qu'ils vont tenter de la détruire. Parce qu'on veut à tout prix qu'elle ne s'en sorte pas. Parce que si un pays prouve qu'on peut se sortir de l'euro et s'en sortir très bien, ce qui, d'un point de vue de logique strictement sur une feuille de papier, est évident. Il suffit de voir la santé des pays qui sont dans le même espace économique que la zone euro, la Suisse, la Norvège, etc., et de voir leur santé économique et financière, et de voir eux qui sont dans l'euro pour s'en rendre compte. La seule chose, c'est qu'ils tenteront de détruire la Grèce, parce que si un rat sort vivant du navire, les autres vont vouloir se carapater. Aujourd'hui, et l'eurocratie le sait, on parle de la Grèce, de la Grèce, de la Grèce. La Grèce, en montant, c'est pas grand-chose. À un moment, on va un jour parler de l'éléphant au milieu du salon. Oui, les États-Unis. Les États-Unis. Je suis bien d'accord. Ils sont plus endettés que les Grecs. Non mais, et puis attendez, mais ça va même pire que ça. La Grèce aujourd'hui a un budget à l'équilibre. Qui le dit? Le gouvernement français n'en est pas capable. La Grèce, pendant des années, a été le meilleur élève de l'investissement, alors que les Allemands désinvestissaient. Qui le dit? Non, c'est des pignoufs qui remboursent à la tonne de feta. Bon, des gros voleurs, etc. Voilà, c'est efficace. Bon, au passage, je vous rappelle que l'Europe était faite pour rapprocher les peuples et faire disparaître les clichés racistes. Bien sûr, absolument. On a vu exactement l'inverse. Voilà, mais je dis ça, je dis rien. Or, le grand souci, c'est que les Grecs sont arrivés à faire en sorte que leurs créanciers se démasquent. Maintenant, Tsipras peut, par l'onction populaire, où il a mis tout son poids, dire, voilà, moi, vous êtes mon peuple, je vous suis. Soit on tente l'aventure, on tente de se sauver, soit vous consentez à votre malheur. Parce que là, les Grecs auront contresigné ce qui va leur arriver, parce que la logique de l'austérité ne s'arrêtera pas. L'eurocratie, de toute façon, n'est pas capable d'en penser une autre. Pierre Mendès France disait qu'une démocratie, ça meurt de deux manières. Ça meurt quand on appelle une élite dure, militaire ou autre, et ça meurt aussi par la prise de pouvoir de la technocratie. Or, l'Union européenne veut des Gauleiters, c'est-à-dire de ce que les nazis appelaient des gouverneurs de provinces occupées. Vous avez remarqué la peur, parce que la seule chose qu'on vend aux Grecs, c'est la peur. Regardez le concert des éditorialistes français, jusqu'à souhaiter, comme M. Le Parmentier dans Le Monde, un coup d'État. Or, qu'il faut bien comprendre, que si la Grèce sort de l'euro, si la dévaluation est bien faite, vu comment ils ont berné les mecs du FMI, c'est vraiment pas des branques. Le FMI lui-même, c'est plein de leurs connaissances encyclopédiques. Ils ont de toute la réglementation du Fonds monétaire international. Ce Tsipras n'est pas en face de M. Juncker. M. Juncker ne s'en rend pas compte, M. Juncker n'est rien. M. Juncker peut tapoter sur la joue d'un homme élu qui est Orban en le traitant de dictateur. M. Juncker n'est rien. C'est un ancien banquier luxembourgeois, point. Je rappelle d'ailleurs que les siens viennent de perdre un référendum au Luxembourg sur la question du vote des étrangers. Les luxembourgeois ont défendu leurs propres intérêts contre les amis de M. Juncker. Or, et contre l'eurocratie qui était derrière, bien évidemment. Ceux qui veillent sur l'euro comme une jeune maman sur son bébé, c'est l'Amérique. C'est Obama qui a appelé Tsipras.
C'est Obama qui a dit que la Grèce devait rester dans l'euro. À l'époque, c'était M. Geffner qui disait aux Allemands, rajoutez un peu d'argent, vous êtes en train de nous foutre par votre extrémiste casque à pointe, bien incarné par M. Schäuble, vous êtes en train de nous foutre gravement dans les emmerdes. Parce que pour nous, l'euro, c'est un gagne-pain. Et on a mis suffisamment longtemps à le monter. Bien sûr. Or, merci Monsieur Monet. Et n'oubliez pas une chose, ça peut aussi très mal tourner pour deux raisons, mais qui sont intimement liées. Oui. La Grèce a déjà connu un coup d'État de l'OTAN en 1967. Oui, c'est l'OTAN qui a mis les colonels, par anticommunisme. Bon, on va pas discuter de ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, le problème n'est pas là. Mais je constate. Je constate également que M. Tsipras est l'un des seuls qui ose encore serrer la main publiquement de Vladimir Poutine, qui aujourd'hui... Oui, considéré comme l'ennemi public numéro 1, mangeur d'enfants, par l'eurocratie, on a atteint un taux de russophobie radioactif. En pleine épreuve de force avec ses créanciers sur la renégociation de sa dette, la Grèce s'affiche au Forum économique international qui se tient à Saint-Pétersbourg, ce qui se veut le Davos russe. Le Premier ministre Alexis Tsipras est venu annoncer un accord sur la construction d'un gazoduc russe de 2 milliards d'euros sur le sol grec, un accord vu d'un mauvais œil par Bruxelles qui a tout dû camoufler, et Tsipras a fait du forum sa tribune pour dénoncer le problème structurel de la zone euro. Les Polonais dans les instances communautaires disent à qui veulent entendre que Poutine est pédophile. Il a Asperger, il est débile, il fait castrer les jeunes Ukrainiens à la chaîne. Donc on est de retour aux guerres balkaniques et à la propagande de guerre. Or, Poutine a besoin pour Turkish Stream... Oui, du passage. Du passage en Grèce. Et Tsipras joue ça, oui. Bien sûr, peu importe comment ça se terminera. Mais Tsipras mérite notre respect. Parce qu'il a toute l'élite occidentaliste contre lui. Il a l'Amérique et il a ses bras armés, l'Union européenne et l'OTAN. C'est lourd pour un seul homme et pour un pays qui n'est pas une puissance de tout premier plan. Et même une puissance de tout premier plan ne résisterait que difficilement à ces gens-là. Or, ceux qui doivent s'inquiéter de la sortie de la Grèce, ce n'est pas du tout les Français, parce que ça coûtera par Français finalement relativement peu. Deuxièmement, il faut même consentir à ce sacrifice. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce sera bientôt notre tour, à un moment ou à un autre. Là, ça posera d'autres problèmes, parce que le jour où la France sera dans cette situation... Ah, mais on a d'autres infos là, vous allez voir. Le monde financier sera ramassé à la pelle au petit balai, mais, comme le disait très bien Frédéric Lordon, et ceux qui doivent s'inquiéter, c'est l'eurocratie. Parce que, après, ça va être la question portugaise. Espagnole. Et ensuite, italienne. Ce sera la question italienne. Et là, on n'est plus du tout dans les mêmes montants. Et l'eurocratie, avant tout, veut crucifier la Grèce pour que les moutons se tiennent tranquilles. Voilà, mais ils ne pourront pas crucifier les Italiens, et surtout la mafia italienne, et la Cosa Nostra, etc. Là, ils auront beaucoup de mal, ça va être très intéressant. Alors, vous ne croyez pas si bien dire sur un point? Non, mais je reviens de Naples, c'est pour ça que j'ai vu. Vous ne croyez pas si bien dire sur un point, c'est que, comme l'Italie, en réalité, pourquoi les Grecs ont tenu? Alors, 47% d'augmentation de la mortalité infantile, des trucs. La Croix-Rouge qui dit qu'en Grèce, elle a vu des choses qu'elle n'avait pas vues depuis la Seconde Guerre mondiale. Ah, absolument, ils ont plus de Croix-Rouge, ils n'ont plus rien, ils ont plus de mercurochrome dans les hôpitaux. On a martyrisé ce peuple. Comment ont-ils tenu? Parce que les coûts de l'eurocratie se concentrent sur la région d'Athènes et du Pirée. Le reste a l'économie des montagnes qui vient des Balkans pour survivre. Or, c'est exactement ce qu'on a fait au pays de l'Est pendant la grande braderie à l'Est, exactement ce qu'on a fait à la Russie en 98. C'est un pillage. L'élite occidentale s'est gavée et se gave sur ce pauvre petit peuple. La question, c'est évidemment, la Grèce restera avec ses problèmes, avec sa dette, etc. Mais elle aura les moyens de retrouver sa liberté économique et donc de pouvoir agir sur sa dette, être souveraine sur sa politique monétaire. Mettre chez eux. C'est soit ça, soit la crucifixion. Or, d'un côté, l'Italie, elle est sauvée par son économie informelle, mais ça ne durera pas éternellement. Non, mais justement, j'avais donné une information il y a 3 ans, comme quoi c'était un think tank américain, comme d'habitude, bras armé de la politique de Washington, qui voulait absolument détruire le maillage italien, vous savez, de toutes ces petites boutiques qui sont tenues par la maman, la papa, la cousine, etc. Enfin, les marchands de glace, les marchands de gâteaux, les petites boutiques de chaussures, etc. Et ils veulent détruire ça. Ils disent qu'il n'y a pas assez de multinationales, sous-entendu américaines, en Italie.
Bah voyons. Eh. Bah voyons. Moi, je vais vous donner quand même à nos spectateurs, c'est intéressant. Et je peux vous dire que Bercy quand même pisse dans son froc en ce moment, parce que je vais vous donner le montant des expositions en bons du Trésor. Hein. C'est-à-dire que ce sont de la dette grecque achetée uniquement par les banques européennes. Hein. Voilà. Et comme vous allez le voir, les banques allemandes et les françaises sont les plus exposées. Voilà. Alors, pour l'Allemagne, 10 milliards. 10 milliards de bons du Trésor. Et la France, 1,3 milliard. La Hollande, c'est assez incompréhensible, à quasiment 1 milliard de bons du Trésor. C'est en fait 923 millions techniquement. L'Italie, 800 millions. L'Espagne, 301 millions. Le Portugal, 263. Et l'Autriche, le plus grand chose, de 97. L'Irlande, 60. Et la Belgique, 29 millions. Voilà, mais c'est surtout donc la France et l'Allemagne qui vont payer et surtout, vous comprenez maintenant pourquoi les Allemands sont si durs. Hein. C'est un défaut de paiement, si vous voulez, c'est la Deutsche Bank plonge. Certes, mais je suis désolé, ces gens qui font courir, vous savez, l'idéologie du risque, que tous nos libéraux disent le smicard doit prendre des risques. Eh bien, ce sont des gens qui aiment le risque et qui se gavent du produit financier le plus sûr qu'est la dette étatique. Et bien de temps en temps, ça leur fera du bien de se prendre une tôle. Vous savez, l'intendant finance de Louis XV disait la France doit faire faillite une fois par génération pour se mettre au pair. Ah, absolument. Mais alors, écoutez de la suite. Écoutez. Vous le retrouvez ça. Hein. La dette du peuple grec a été multipliée par 4 depuis le début de la crise. Et ce sont les banques qui se sont goinfrées depuis 8 ans avec des taux d'intérêt que même la mafia ne pratique pas. C'est quand même incroyable. L'austérité n'a jamais créé de croissance ou ranimé un pays. L'austérité, c'est simple. C'est de frapper comme un sourd. C'est quand vous ne savez rien faire, vous faites de l'austérité. Vous frappez comme un sourd et vous attendez que la personne que vous venez de savater se relève mieux qu'avant que vous l'ayez savaté. C'est une logique au-delà du caractère criminel que tout le monde peut constater. Ah mais c'est purement criminel. Il suffit d'être un minimum honnête, c'est en plus débile. Mais attends, ça va plus loin que ça, puisque regardez, les obligations financières du gouvernement grec étaient seulement de 20% de ce montant en 2008, alors qu'elles sont passées à 80%. À 80%. C'est-à-dire que de 2008 jusqu'en 2010, les agents européens, les agents américains, dont la CIA, se sont évertués à passer la totalité des dettes des sociétés privées, etc., qui pouvaient poser un problème aux banques, à leurs banques à elles, en dette d'État. Bien sûr. Voilà. C'est formidable. Mais ça, personne n'en parle. BFM-VC vous en parle pas. ITV-VC vous en parle pas. France 2, AFP ne vous en parlera pas de ça. Hein, si vous voulez, c'est une des logiques du capitalisme contemporain dans la phase dans laquelle il est, où on privatise les profits et on donne à la collectivité les dettes. C'est ce que vous dit, oui, on privatise les profits et on partage avec le peuple les pertes. Ce qui est traumatique en Allemagne, c'est que suite à avoir perdu une guerre qu'ils ont causée eux-mêmes, ils ont eu un marché noir extraordinaire et l'Amérique a fait redémarrer l'Allemagne parce que l'Amérique, dès la fin du 19e siècle, voit l'Allemagne comme son meilleur porte-avions sur le continent et pas l'Angleterre, contrairement à ce qu'on croit et qu'on rabâche parce que c'est de la pensée réflexe et feignante. Et donc l'Amérique fait redémarrer l'Allemagne en créant le nouveau Deutschmark, va forcer les États européens en 1957 à effacer la dette allemande et au passage, à ce moment-là, le si rigoureux prussien était très content qu'on lui efface son ardoise, au passage, mais surtout, il faut comprendre que le peuple allemand participe pleinement à ça parce que c'est simple, vous étudiez Merkel, elle veut quoi? Elle veut être chancelier à vie comme l'a été Kohl quasiment. C'est-à-dire elle veut jusqu'à son grand âge, toc là, bon. Or elle sait quoi? Quand vous faites les sondages d'opinion en Allemagne, le modèle allemand qui est en train de crever, de s'effondrer, je vais vous donner les mini-jobs allemands, les mini-jobs allemands, ils n'ont pas de participation sociale, donc ils n'auront pas de retraite ces gens-là. Les mini-gens qui n'auront pas de retraite. L'Allemagne a un taux de gens vivant sous le seuil de pauvreté défiant quasiment toute concurrence en Europe occidentale. Or, la seule chose, c'est que dès que Merkel fait mine d'être compréhensive avec les Grecs, les libéraux allemands prennent 2 points et elle en perd 2. Ce qui veut dire que Merkel, qui est déjugée sur sa politique internationale par la plupart des Allemands, parce qu'elle n'est pas assez agressive, qui est déjugée sur sa politique sociale inexistante et sur la destruction de la vie de l'Allemand de base, est adulée comme chancelière parce qu'elle martyrise la Grèce. Et comme elle veut être chancelière à vie, et qu'a priori le peuple allemand est très 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 soucieux qu'on continue à savater le petit peuple d'Athènes, parce que, si vous voulez, à un moment, c'est votre lecteur qui l'a très bien dit, par rapport à Orwell, parfois les peuples participent aux crimes de leurs dirigeants. C'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Parce que
on peut ne pas aimer ce que je suis en train de dire, faites une étude d'opinion sur les sondages allemands, et après on en reparlera. Or, le peuple allemand veut qu'elle saigne les Grecs, comme elle saignera les autres. Sinon, elle sera plus chancelière et elle sera remplacée par sa C'est une sorte de dure. vengeance de l'humiliation qu'on fait subir aux Allemands depuis qu'ils ont perdu la guerre. C'est une sorte de je sais pas, on a l'impression que... Humiliation. Premièrement, ils ont fait une guerre, ils l'ont perdue. Deuxièmement, je suis désolé, les Grecs ont déjà été martyrs de l'occupation nazie, ils ne vont pas l'être une deuxième fois. Or, là, ils le sont. Et surtout, que l'Allemagne ait des problèmes à régler avec son identité profonde et son identité historique, tant mieux pour elle. Le problème, c'est que ça se règle par la psychanalyse. Ça se règle pas en continuant à emmerder les gens. Freud était autrichien. Oui, non, mais c'est vrai. Donc, si vous voulez, il parlait allemand en tout cas. Hein, l'Allemagne ne s'arrêtera pas. Il y a des gens en Allemagne qui peuvent vouloir quelque chose de plus, si vous voulez, de plus doux, parce qu'eux savent que l'euro est un des moyens de leur domination et donc disent à Merkel, ne casse pas la maison. C'est pas du tout par pitié pour le petit peuple grec, c'est de dire, si les Grecs s'en sortent, l'euro va mourir et l'euro nous permet d'interlandiser par les pays d'Europe de l'Est et entre autres d'interlandiser la France. Tu vas casser tout ça.